On va parler de la série Walking Dead. Je vais vous donner mon avis côté social, côté armement. Social, c'est tout ce qui va être l'expérience humaine, ok. Et l'armement, tout ce qui va être mesures de sécurité, réalisme. Et ensuite, on va parler au milieu invasion de zombies. Est-ce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est pertinent, qui est réaliste? Et ça, je vais vous le garder pour la fin. Je sais que ça va en intéresser plus d'un. En tout cas, qu'on parle armement, côté sociable, zombie, il y a une chose qu'il faut savoir, le dénominateur commun, c'est qu'il faut être en putain de sécurité et qu'il faut être protégé. Et comment est-ce qu'on fait pour se protéger? Eh bien, on maîtrise la sécurité, le self-défense et surtout le piégeage. Le piégeage humain et la protection du domicile. C'est pour ça que vous avez dans la description de la vidéo une vidéo d'introduction au programme que je présente aux résistants qui veulent mettre en place des techniques de piégeage assez redoutables. On va commencer déjà par le côté social, sociable. Alors, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que pour moi, de mon point de vue, elle décrit complètement l'homme dans toute sa splendeur. On peut voir que un groupe de personnes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève peuvent se former sur le tas. Donc ça déjà je valide, c'est vrai. On peut former un groupe sur le tas et on peut rencontrer des personnes qui vont soit vous tuer ou soit se battre à vos côtés. Ensuite, dans la majorité des cas, la plupart des personnes qui rencontrent dans cette série, pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vu, effectivement, on peut voir une chose, c'est que la plupart des personnes hostiles, en tout cas qu'on ne connaît pas, souvent elles vont venir pour vous cambrioler, vous voler, vous piller, vous tuer, prendre en gros ce que vous avez. Donc ça, je valide aussi, ça se rapproche fortement de la réalité, on peut le voir même dans des pays qui sont déjà en effondrement, pas comme la France, c'est déjà le cas. Il y a des personnes qui s'entretuent pour se voler. Donc oui, ça, je valide. Globalement, tout ce qui est côté humain, c'est la réalité. C'est exactement comme ça que ça se passerait. On a des personnes qui seront lâches, on a des personnes qui seront traîtres, on aura des personnes qui penseront qu'à leur gueule, on a des personnes qui vont sauver le monde. On a de tout dans cette série et je suis bien d'accord avec tout ça. Concernant la maîtrise des armes, alors là, on va plutôt parler réalisme. Il faut savoir une chose, c'est que il y a beaucoup d'erreurs de sécurité là-dedans, concernant la maîtrise des armes. Après, c'est un film, évidemment, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de mauvais réflexes qui sont présents dans cette série qu'il faudrait surtout pas faire quand on est en situation réelle. Par exemple, pointer ses potes, l'appui qui n'est pas toujours comme il faut, les chargeurs à 60 coups pour un revolver. Bon, il y a pas mal de trucs qui font que on est loin de la réalité par rapport à ça. Et donc forcément, les scènes, les conditions dans lesquelles certains ils se battent, j'aurais des doutes là-dessus. J'aurais des doutes là-dessus. Et puis, à certains passages, il y en a qui seraient morts. Hein, je vous le dis, on peut le voir dans les périodes de guerre, de conflit, ou même ce qui s'est passé avec les conflits, la France en Afrique. Il y a énormément de personnes qui sont mortes du tir fratricide. C'était quoi le tir? C'est le tir amical. En gros, vous avez un pote devant et vous lui collez une balle sans faire exprès, bien sûr. Sinon, vous êtes un gros enculé. Mais souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes comme ça lors des conflits. Les tirs frat. Donc là, dans cette série-là, je pense que on aurait pu faire un bon bilan de personnes qui seraient mortes par rapport aux erreurs de sécurité. Ensuite, concernant l'armement, dans le début de la série, c'est vrai qu'on est plutôt sur des armes à feu, et petit à petit, on commence à partir sur des harpons à poisson et tout, et puis ça pourrait être réel. C'est vrai que trouver des bastos en continu, il y a un moment ça s'épuise vite, donc peut-être. Mais il y a quand même des très gros stocks de munitions bien cachés pour les adeptes. Maintenant, est-ce que pour moi c'est réaliste une invasion de zombies, un peu comme il y a dans cette série? Je sais pas. Franchement, je vous dis, dans chaque film, dans chaque série, il y a toujours des zombies différents. Vous avez des zombies qui vont vous courir un 2004 ou un Cooper en 2 minutes tellement ils sont rapides. Ils ont un cardio de folie. Dans cette série-là, les trucs qui marchent, c'est un peu des cadavres pourris. C'est des cadavres pourris qui avancent. Donc, pour moi, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas si l'homme derrière, en étant vraiment scientifique, ok, le cerveau ne fonctionne plus. Le cerveau ne fonctionne plus. Le cœur
ne bat plus, il n'y a plus de sang qui va dans les muscles, il n'y a plus d'oxygène. Donc je me demande si réellement c'est possible que on puisse avoir ce scénario-là. Quand je dis est-ce que c'est possible, je parle de morts qui reviennent à la vie. Je sais pas. Clairement, j'ai mis un petit doute là-dessus. Par contre, des mecs complètement shootés, il y a pas mal de drogues qui vont vous envoyer dans l'espace. Ça, c'est possible. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a un petit moment déjà. C'était un mec qui avait bouffé un SDF dans la rue. Il lui avait bouffé le visage. Donc, je crois qu'il s'appelait Rudy Eugène. Donc, ouais, il y a quand même des gens qui sont malades mentaux. Quand ils prennent des trucs, des fois, ça va loin. Mais pourtant, le corps, il fonctionne toujours. Le corps fonctionne toujours. Là, le mec s'était pris plusieurs coups de bâton. Il a fallu envoyer la soudure pour que le mec il puisse derrière rejoindre le Seigneur. Mais sinon, des morts qui reviennent à la vie, je ne sais pas si c'est vraiment soutenable. Parce que les muscles, derrière, c'est ce qui nous permet d'avancer. Le corps humain est très bien fait. Donc je ne sais pas si, dans le cas où il est plus alimenté correctement, est-ce qu'il peut continuer à progresser? Je ne sais pas. Donc moi, je vais mettre 25% de probabilité que ce soit le cas. Après, peut-être que l'avenir donnera tort ou raison, on verra. Voilà les résistants, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bilan, le côté humain est très bien fait. Pour moi, c'est exactement ça. On est très proche de la réalité. Côté armement, ouais, on est proche quand même. Mais il y a quand même 2-3 heures de sécu. Et en situation réelle, je sais pas. Franchement, je pense qu'il y aurait des morts. Et ensuite, côté zombie, est-ce que pour moi, effectivement, c'est possible? De cette manière-là, je pense pas. Voilà. Désolé d'avoir cassé les croyances de certains. Je vous laisse, à bientôt, ciao. En tout cas, qu'on parle armement, côté sociable, zombie, il y a une chose qu'il faut savoir, le dénominateur commun, c'est qu'il faut être en putain de sécurité et qu'il faut être protégé. Et comment est-ce qu'on fait pour se protéger? Eh bien, on maîtrise la sécurité, le self-défense et surtout le piégeage. Le piégeage humain et la protection du domicile. C'est pour ça que vous avez dans la description de la vidéo une vidéo d'introduction au programme que je présente aux résistants qui veulent mettre en place des techniques de piégeage assez redoutables.